Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, et notamment le cours sur les auteurs monétaristes, nous allons voir Clark Warburton. Né le 27 janvier 1896, près de Buffalo, New York, est décédé le 18 septembre 1979 à Fairfax, en Virginie. C'était un économiste américain. Il a été décrit comme le premier monétariste de la période d'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, le défenseur le plus intransigeant d'une théorie strictement monétariste des fluctuations des affaires et le rénovateur de la théorie classique du déséquilibre monétaire et la théorie quantitative de la monnaie. Maintenant, on va voir sa vie et ses œuvres. Warburton a obtenu une licence et une maîtrise à l'université Cornell après son service militaire outre-mer pendant la Première Guerre mondiale. Des années 1920 au début des années 1930, il a occupé des postes d'enseignant en Inde et aux États-Unis. Il a obtenu un doctorat à l'université Columbia en 1932. Là, son intérêt s'est déplacé de l'histoire vers l'économie tout en assistant aux conférences de Wesley. Sa thèse a été publiée sous le titre de The Economic Result of Prohibition de 1932 à 1934. Il travaille à la Brookings Institution. En 1934, il rejoint la nouvelle Federal Deposit Insurance Corporation. Il en devient ensuite économiste en chef, poste qu'il quitte en 1965. Il continue ensuite à publier des recherches sur l'économie monétaire, de fond et historique. À partir de 1945, Warburton critique la théorie keynésienne lorsque cette dernière évince l'intérêt pour l'argent. Il expose ses arguments dans une série d'articles, la plupart d'entre eux orientés empiriquement. Il compile et construit des données trimestrielles pour les États-Unis au cours de la période 1918-1947, qui montrent que les écarts de la masse monétaire et des réserves bancaires par rapport à la tendance précèdent dans la même direction les points de retournement du cycle économique de la production finale, vendue, de la production, des prix et de la vitesse de circulation de la monnaie. Il étend ses résultats à 1965, quelques 20 ans plus tard. En examinant des périodes plus longues, pour 1799 à 1739, et des données annuelles de 1909 à 1947, il a constaté que la vitesse ajustée en fonction de la tendance et de la capacité de production était relativement stable. En temps de paix, malgré une volatilité monétaire externe, et que les variations de la quantité de monnaie étaient le facteur dominant, responsable des variations du niveau des prix conformément à la théorie quantitative de la monnaie. Ces résultats étayent les affirmations de Warburton, selon lesquelles
L'instabilité de la masse monétaire était une source majeure de la fluctuation des affaires, y compris pendant la Grande Dépression, et pas seulement un facteur d'intensification. La stabilité de la politique monétaire était essentielle à la stabilité macroéconomique. En 1966, un recueil de 19 de ces articles a été publié. L'influence de Warburton sur les vues de Milton Friedman sur la monnaie. Au début des années 1950, Warburton a exercé une influence importante sur le développement des vues de Milton Friedman sur la monnaie. À cette époque, Warburton a vivement critiqué le cadre monétaire de Friedman. À cet égard, Warburton a convaincu Friedman que la Réserve fédérale avait provoqué la Grande Dépression et qu'une règle de taux de croissance de la masse monétaire aurait évité la dépression si la Réserve fédérale avait suivi une telle règle au cours de la décennie suivante. Friedman est devenu le principal défenseur de l'idée que la Réserve fédérale avait provoqué la Grande Dépression et il a adopté une règle de taux de croissance de la masse monétaire comme principale plateforme de la politique monétaire. J'en ai terminé et je vous en remercie.